Donc vous voyez, j'ai récupéré une belle planche de chêne ici, directement à la scierie. Donc un demi-tronc, hein. On a l'écorce de ce côté-là. Ça a été coupé ici grossièrement. Donc là, ce qu'on va faire, c'est couper à la scie sauteuse avec un guide pour récupérer une partie totalement plane. Donc on utilise un guide et la scie sauteuse avec une lame adaptée pour faire ça. C'est parti. Voilà, donc on se retrouve avec une coupe bien droite. Donc je voulais vous montrer qu'en utilisant un guide, on pouvait tout à fait utiliser une scie sauteuse pour faire des coupes droites comme ça sur des planches. Donc il vous faut quand même une machine relativement puissante. Moi j'ai réglé ici le système pendulaire sur 1. Il faut des lames de qualité, mais c'est tout à fait possible pour éviter que vous achetiez vraiment une scie circulaire. Maintenant on va s'attaquer ici au flanc de notre planche, qu'on va garder comme ça courbé, et on va le nettoyer un petit peu. Alors pour ce nettoyage, on va utiliser ici une perceuse sur laquelle vous allez mettre cette brosse métallique. Donc pensez à bien protéger vos yeux, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un petit brin de métal comme ça qui se décolle, et il n'y a rien de pire que d'avoir ça dans l'œil. Donc le but de cette étape, donc vous voyez, je vous le montre ici, c'est de récupérer comme ça le chêne directement. Vous avez cette partie fibreuse là qu'il faut retirer et après vous aurez directement le bois dur. Donc vous voyez, c'est un peu long, mais le résultat est vraiment sympa. On se retrouve vraiment avec les veines du bois. Voilà donc l'effet que ça donne. En fait, vous avez la brosse qui retire les fibres les plus tendres dans le bois. Et on se retrouve avec cet effet vraiment nervuré et cet effet de relief. Donc c'est très sympa en bordure. Donc vous retirez le maximum de fibres. Après on va encore le travailler bien sûr, mais là le plus gros est fait. Donc ensuite vous pouvez terminer donc cette finition ici avec une petite ponceuse à lamelles. Donc si vous avez ça, c'est très bien. Sinon, on peut faire ça tout à fait à la laine d'acier. D'abord très grosse, puis ensuite très fine. Donc là, avec la ponceuse à lamelles, je vais déjà commencer à faire un petit arrondi ici sur l'avant du plateau, hein, pour que ce soit plus joli. Donc c'est parti, on y va, on frotte. Faut pas hésiter avec une ponceuse à lamelles comme ça. On peut appuyer, il n'y a pas de problème. Hein, du tout, on va pas du tout marquer le bois. Hein. Donc au niveau de l'angle, pareil, j'ai créé un petit arrondi, j'ai essayé de suivre un peu la courbure du bois. Et là, avec la brosse métallique, on va venir dégager les veines du bois pour essayer d'avoir un effet comme ça naturel en tournant. Voilà les amis, donc on se retrouve avec un angle qui fait un petit peu plus naturel. Et puis là, on ne pourra pas se blesser, c'est moins saillant. Voilà, donc maintenant on va s'attaquer à notre plateau. Pour cela, j'utilise ma bonne vieille ponceuse à bande. Alors c'est parti pour le ponçage. Donc on commence avec un grain 100. Bon, j'ai aussi du 80 livré avec la machine. Et puis on finira avec du 180 à la ponceuse à bande. Et à la fin, je ferai un petit coup à la ponceuse orbitale excentrique, hein, pour un grain encore plus fin. Donc pour des planches comme ça dans la longueur, c'est vraiment l'idéal d'utiliser une ponceuse à bande. Celle-ci en plus elle est super puissante, donc ça va vraiment faciliter le travail. Alors c'est parti.
Voilà, donc déjà au premier passage, j'ai retiré cet effet de vague qu'on avait avec le rabotage qui avait été fait à la scierie. Et on commence déjà à avoir une surface super plane. Vous voyez vraiment en 30 secondes. Hein. Bon, allez, je termine, on se retrouve après. Voilà, donc j'ai passé 2 grains avec la ponceuse à bande. On fait maintenant une finition donc au grain 240. Donc ici à ponceuse orbitale. Allez, c'est parti. Voilà, donc notre plateau est préparé. Il est vraiment super net. J'adore beaucoup le contraste entre ici les veines apparentes et en relief sur la tranche et le côté très lisse du bois sur le plateau. Donc on va passer maintenant à la fixation de nos pieds donc en épingle de chez Ripaton. Donc au niveau finition, moi j'ai choisi une finition acier brut. Chez Ripaton, il le protège avec un vernis. Donc il n'y a pas du tout de souci de dégradation comme ça du produit. C'est vraiment de la super qualité. Donc je pose à blanc, on fait le marquage. Et puis après on passera à la fixation. Donc ces pieds, c'est la version oblique. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Donc c'est pas un pied droit, mais néanmoins quand vous le positionnez, il reste, j'ai pas besoin de le maintenir. Hein, voilà, c'est stable. Donc ça c'est plutôt agréable. Donc on y va, je vais percer un avant-trou et puis après on viendra y mettre les vis. Donc vous prenez une mèche d'un diamètre légèrement inférieur à la vis. Vous faites ici un petit marquage avec de l'adhésif pour pas transpercer votre plateau. Et c'est parti. Donc au niveau finition, j'ai choisi le baume des antiquaires. Comme c'est une console, il n'y a pas besoin de protéger énormément contre l'eau, pas besoin de vernis. Donc ce baume pourra nourrir le bois et donnera un aspect vraiment le plus naturel possible. Donc j'utiliserai un tampon ici en tissu. Donc vous pliez correctement votre tissu pour ne pas essayer d'avoir le minimum de plis et de faire un petit tampon comme ça pour bien nourrir le bois. Et puis ici sur donc la tranche, j'appliquerai avec le pinceau vraiment pour aller au maximum dans les rainures.